Hugo Mikalev, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Je suis ravi d'ailleurs d'être à vos côtés parce que je vous ai suivi depuis que vous êtes tout petit, une dizaine d'années. J'ai pu voir comme ça votre évolution. Est-ce que vous-même, vous avez vu votre évolution? Vous vous êtes vu évoluer du petit gamin qui frappait comme ça dans un sac à une douzaine d'années à maintenant combattant professionnel? C'est vrai que ça a été une longue épopée, je dirais, mais finalement, dans ma tête, j'arrive pas à faire le lien entre le tout début et maintenant. J'ai l'impression que ça s'est passé en une fraction de seconde. Ça a été tellement frénétique que finalement, j'ai l'impression que à la première fois où on s'était rencontrés pour ma première interview et maintenant, il s'est pas passé tant de temps que ça. Ouais. Alors que si, en réalité, j'ai fait énormément de choses, il y a eu énormément de progression, de haut, de bas. Ouais. Donc, beaucoup de haut, hein, beaucoup plus de haut que de bas, honnêtement. Honnêtement, beaucoup plus de haut, mais il y a aussi beaucoup de bas qui sont plus backstage, je dirais, que pas beaucoup de gens connaissent, évidemment, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on va beaucoup mettre en avant. Oui, parce que c'est des sacrifices, c'est du boulot constamment. Quand d'autres copains de votre âge font la fête, vous, faut bosser, c'est ça? C'est ça. En fait, ça fait partie des bas, oui, mais les sacrifices sont toujours compliqués. Je sais que c'est le premier Noël que je fais avec mes parents depuis 4 ans. J'ai pas fait un seul Noël avec mes parents, ni un seul Nouvel An avec mes amis. Je les ai vus partir à Cancun, je les ai vus partir à Bali, etc. Et moi, j'étais chez moi en train de m'entraîner, ou aux Canaries, ou ici, à l'époque où j'étais encore ici. Mais finalement, en fait, je le regrette pas du tout. Et cette peine que j'ai, elle me dure vraiment le temps de la vidéo qu'on m'envoie. Mais après, instantanément, dès que la vidéo est quittée, en fait, je suis tellement content je suis tellement content de faire ce que je fais. C'est comme j'ai toujours dit, en fait, c'est tout ce que j'ai toujours rêvé, d'être professionnel et d'être à ce moment-là de ma vie. Et je veux être beaucoup plus haut, honnêtement. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir faire ça. Donc non, je le regrette pas. Et je suis triste sur le moment, mais c'est tout. Vous venez d'employer le mot professionnel, 5 combats professionnels, 5 victoires. Ça y est, vous êtes lancé là? Oui, là je suis lancé. On est très heureux, l'équipe est contente de ma progression. C'est vrai qu'on a pu faire 5 combats cette année, donc c'est en un an, c'est pas mal. C'est ce qui se fait, c'est une fréquence assez rapide dans le monde professionnel, en tout cas en France et autour. Avec un super promoteur de luxe en plus. Voilà, ouais, honnêtement. En fait, c'est le meilleur promoteur du monde et je le dis pas que parce que j'ai été recruté, mais aussi parce que... Très réputé en tout cas, oui. Ouais, parce que ça a été le promoteur de Mohamed Ali, c'était le promoteur de Floyd Mayweather à la période où il commençait sa carrière. De tous les boxeurs que les aficionados sont en tête finalement, c'est eux qui les ont eus. Donc en fait, vraiment, ça fait des années, c'est le promoteur le plus vieux de la boxe et qui a eu le plus de boxeurs de renom. Donc c'est... de fait, un des meilleurs promoteurs du monde, si ce n'est le meilleur. Donc oui, je suis vraiment aux anges d'être avec eux et on a fait un super début de carrière. Vous n'avez que 24 ans, début de carrière, vous venez de le dire. 130 combats amateurs, 114 victoires, 5 combats professionnels, 5 victoires. Comment peut-on, à 24 ans, tenir la route et enquiller autant comme ça de combats? Faut être passionné déjà. Ouais, faut être passionné et puis moi c'est ce que je dis des fois à ma mère, parce que ma mère forcément pour elle, même pour mon père, mais évidemment, mais pour ma mère c'est compliqué, elle me regarde pas boxer et c'est vrai que elle me regarde pas boxer et puis des fois je la sens perturbée par le fait que je prenne des coups, que par exemple je suis revenu, j'ai déjà cicatrisé, fatalité, mais j'avais une ouverture à mon dernier combat. C'était rien, mais c'est vrai que pour une maman, je pense que ça peut être compliqué. Ouais, c'est difficile quand on est petit de faire autant de combats, un rythme aussi élevé, de s'entraîner 2 fois par jour, tous les jours. Ouais, c'est fatigant, c'est compliqué, mais en fait, je me vois pas faire... c'est pas que je me vois pas faire autre chose, c'est qu'à part ça, j'ai vraiment l'impression d'être né pour ça, en fait. C'est ça le truc. Racontez-nous votre dernier combat qu'on a diffusé en direct sur Monaco Info, c'était la semaine dernière. Le 5e combat, comment ça s'est passé? C'était facile, difficile? Racontez-nous de l'intérieur comment vous l'avez vécu. En toute honnêteté, c'était mon combat le plus simple des 5 professionnels. Je ne parle pas de ma partie amateur et olympique, évidemment. Mais mes 5 combats professionnels, ça a été le plus facile, si je puis dire, parce que c'est jamais facile un combat. Ça reste de la boxe et
et le moindre coup, je veux dire sur un coup, que l'adversaire soit plus faible que moi ou pas. Avec pourtant un gaucher en face, hein, c'est ça, Voilà, un gaucher, c'est compliqué en plus. Un gaucher, c'est compliqué. Déjà, on n'a pas l'habitude parce qu'il y a beaucoup plus de droitiers. Je veux dire, c'est logique dans le monde, il y a plus de droitiers que de gauchers. Donc, je boxe beaucoup plus de droitiers. Il faut se réadapter en fait. Il faut se réadapter, il faut faire une stratégie complètement différente. En fait, on boxe vraiment en miroir. C'est-à-dire que normalement, un droitier, bon, on sait comment on le boxe. Mais là, c'est vraiment le miroir d'un droitier parce qu'il a la garde inversée. Donc c'est vraiment compliqué d'appréhender ça. Donc c'était un gaucher, il avait aussi beaucoup plus d'expérience que moi, il avait 31 ou 32 combats, j'en avais que 4. Et donc c'était un challenge, c'était une étape à passer. Le fait est que je l'ai bloqué complètement avec mon style de boxe qui est un peu compliqué aussi à appréhender, je suppose, pour mes adversaires. Donc je l'ai vu dès le premier round qu'il a été complètement figé et bloqué. Et en fait, vu que je boxe beaucoup en contre, il sentait qu'il ne pouvait pas se jeter sur moi, il sentait qu'il ne pouvait pas m'attaquer. Il avait peur de casser les distances. Voilà, il avait peur, il était beaucoup plus petit que moi, donc il est obligé de casser la distance, mais en même temps, c'est très compliqué face à quelqu'un qui est grand comme moi et qui est vif de coup d'œil. Et donc, du coup, il a vite vu qu'il était bloqué, et il est resté bloqué que du premier au 6e sans trouver et sans chercher beaucoup la solution au final, j'ai l'impression. 2023, ça va être une année chargée là. Il y a beaucoup de combats prévus. En fait, j'ai 5 combats en 2023 à faire, c'est déjà acté. Donc 5 combats, donc c'est une année aussi chargée que l'année dernière finalement, mais donc chargée parce que cette année que je viens de finir était déjà compliquée, rude en termes de rythme. Donc oui. Avec le prochain, c'est en mars, c'est ça ? Le prochain, c'est censé être le 18 mars aux Bahamas. Rien n'a été signé pour l'instant, mais c'est en bonne voie. Charles Leclerc, c'est un de vos meilleurs potes. Faut reconnaître que vous êtes une belle génération quand même, tous les deux. Vous tirez la bourre à celui qui va être le premier champion du monde ou pas du tout ? Non, on ne se tire pas la bourre parce que déjà, je pense qu'on se souhaite tous deux d'être le premier. Ouais. Moi, je lui souhaite vraiment d'être le premier. Il y a un potentiel tous les deux, en plus. Ouais, moi je pense, je parle pour moi en tout cas. Lui, je suis sûr qu'il a le potentiel. Moi, je pense l'avoir aussi. Mais on se tire plus. Non, on se tire pas la bourre. Moi, j'espère qu'il va l'être en premier. Ouais. Et lui, je pense qu'il espère que je le serai avant lui. Il n'y a pas de compétition entre nous, vraiment pas. Là, qu'allez-vous faire pour le réveillon ? C'est la fête, c'est le repos. Comment vous allez passer le passage de 2022-2023 ? Non, le passage de 2022-2023 va être vraiment... Alors pour moi, c'est du relax. Mais en fait, tout ce qui n'est pas entraînement, pour moi, c'est relax. Donc c'est-à-dire que même si je vais faire la fête, ça sera relax. Parce que moi, déjà, je ne suis pas excessif quand je fais la fête. Et en fait, ça me permet même mentalement de m'évader parce que je m'entraîne 2 fois par jour, tous les jours, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis toute l'année aux Canaries tout seul. Je ne me suis pas fait d'amis là-bas, je n'en ai pas cherché. Parce que je veux vraiment être concentré dans mon domaine. Donc là, oui, on part à Londres tous ensemble et on va s'amuser. Mais toujours avec retenue, évidemment, parce qu'on est professionnels. Hugo, merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, on vous souhaite sur Monaco Info plein de belles choses pour 2023. Merci beaucoup, merci à vous.